Sans possibilité de lien direct en cette période de Covid, nous avons mis, Marie-Antoinette et moi, des redingotes de Franchet-les-Perrets pour présenter à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants une visite virtuelle intitulée « Les fils rouges de la mémoire de Desperrey entre 1918 et 1935 ». Je vous présente le bâton de maréchal de Desperrey, reçu le 14 juillet 1922 sur l'hippodrome de Longchamp des mains de Millerand, président de la République, en signe d'hommage de la nation pour son action dans les Balkans, ayant conduit à premier armistice de la Grande Guerre le 29 septembre 1918. Le bâton porte 2 fois les 7 étoiles dorées, signe de la dignité de maréchal. L'une des calottes est amovible et porte l'inscription « Terror belli decus pacis », soit en clair, ce bâton est signe de terreur en cas de guerre et de simple décor en période de paix. Elle permet de placer dans ce bâton un discours ou une photo importante. Ici, c'est une photo de Denain prise en juillet 1931 sur l'aérodrome de Deauville. Desperrey est en place arrière d'un Potez 25 piloté par Denain. Pourquoi ce choix? En 1918, le commandant Denain coordonne l'action de 30 escadrilles sur le front des Balkans, soit 7000 aviateurs et ouvriers spécialisés. Pendant l'offensive victorieuse des armées alliées en Orient, en septembre 1918, entre Salonique et Belgrade, dont l'animation est sur la télévision, l'aviation a joué un rôle essentiel pour reconnaître et bombarder les concentrations de l'ennemi sur ses axes de repli. Voici l'épée d'académicien, offerte le 9 juin 1935 à Desperrey par les poilus d'Orient en signe de reconnaissance pour les avoir conduits à la victoire. La poignée porte 7 étoiles. La garde est constituée par une victoire ailée, symbole des 500 km de l'offensive victorieuse des poilus d'Orient à Belgrade, entre septembre et novembre 1918. Le 20 juin, l'écrivain Abel Bonnard, président de séance à l'Académie française ce jour-là, reçoit Desperrey pour lui offrir le siège numéro 14, laissé vide par Lyautey, mort en juillet 1934. Sans la Covid, les 2 souvenirs posés sur les fauteuils encadrant la télévision vous auraient été présentés par un des petits-fils de 18 ou 19 ans et par une arrière-petite-fille de 6 ans. L'un des petits-fils représente l'étudiant de la faculté de Belgrade qui donne cette guse-là à Desperrey en novembre 1918. L'arrière-petite-fille figure un des orphelins de guerre tenant dans ses bras une des poupées de chiffon fabriquées par les Scottish Women, puis par la goutte de lait à Kragujevac. Maintenant que ces fils rouges de la mémoire de Desperrey sont devenus visibles, nous pouvons quitter nos habits de lumière. En guise de conclusion, je dirais simplement que Marie-Antoinette et moi espérons que cette visite virtuelle double fichaille donnera des idées à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants pour tirer d'autres fils rouges de la mémoire avec leurs parents grâce aux nouvelles technologies. Chaps à tous en respectant les gestes barrières.